Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un truc très stylé que j'ai découvert et je voulais vraiment vous partager ça en vidéo. Alors il faut savoir que moi je suis très fan de tout ce qui est design des produits high-tech. D'ailleurs c'est pour ça que souvent je me tourne plutôt vers les produits Apple parce que niveau design, autant dans les interfaces que l'apparence des produits, eh bien c'est quand même, on est bien servi au niveau du design. Et là je vais vous parler de la marque Dbrand. C'est une marque qui propose des skins pour smartphone, PC, tablette et tout ça. Je suis pas du tout sponsorisé, simplement j'ai été obligé à cause d'un problème sur mon Mac de mettre un skin, je vais vous raconter tout ça. Et j'ai acheté donc un skin noir mat. Et là, moi qui suis fan du design, j'ai trouvé ça magnifique. Donc je voulais vraiment pouvoir vous parler de ça dans cette vidéo, vous expliquer comment ça marche, comment ça s'installe et puis à quoi ça ressemble évidemment sur mon Mac. Au fait, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Antoine et je propose ici des vidéos pour vous apprendre des trucs de la high-tech. Donc je vous fais des tutoriels et aussi je teste des produits pour vous aider à trouver le produit le plus adapté pour vous. Alors je vous propose de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, pourquoi je me suis retrouvé à acheter un skin pour mon Mac? Voilà, c'est qu'il y a une dépense supplémentaire, pas trop besoin de faire ça normalement. Et en fait il m'est arrivé un truc vraiment con et ça c'est aussi la faute au design des MacBook Pro qui sont super fins et du coup l'espace qui se trouve entre l'ordinateur et le support sur lequel on le met est très fin. Il y a seulement quelques millimètres et ce qui m'est arrivé un jour, c'est qu'il devait y avoir, je sais pas, un grain de sable sur mon bureau. J'ai voulu glisser le Mac et là ça a fait un sacré bruit. Il y a une grosse rayure derrière et du coup le sable, vu que c'est des minéraux, ça peut rayer vraiment n'importe quelle surface. Et là ça a laissé une bonne grosse rayure et je me suis dit je vais en cours avec l'ordi et tout, j'ai pas envie que ça se reproduise. Si j'ai besoin de revendre le Mac puis qu'il y a plein de rayures dessous, c'est vraiment pas possible. Donc du coup je me suis dit faut peut-être que j'essaye de mettre soit une protection dessous, une sorte de coque, mais bon j'ai entendu parler qu'il pouvait aussi y avoir des grains qui se calent entre la coque, de la poussière, puis que ça pouvait causer des rayures aussi. Et puis je me suis rappelé que j'ai vu partout sur Twitter, sur YouTube, la marque Dbrand pour des coques, des skins d'iPhone et puis aussi de Mac. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, et puis de toute façon il vaut mieux tenter ça plutôt que de se retrouver avec d'autres rayures sur un ordi qui coûte quand même très cher. Du coup ce que j'ai fait, je suis allé sur le site Dbrand et puis on peut choisir parmi plein d'appareils différents. Donc il y a des MacBook Pro de plusieurs années différentes, les MacBook Air et tout ça, puis il y a quelques autres ordinateurs, mais bon faut pas s'attendre à trouver n'importe quel ordi sur ce site. J'ai cherché donc le MacBook en question, c'est le même modèle que 2016, 2017 et 2018 vu que c'est le même design et on peut choisir avec plusieurs couleurs, plusieurs motifs différents. Mais moi je voulais un truc sobre, pas que ça fasse bizarre sur le Mac, donc j'ai choisi du noir mat. Et ensuite vous recevez une grande pochette cartonnée par la poste, par le livreur. J'ai eu peur que ça soit plié parce que dès que c'est plié c'est foutu et c'est une grande surface quand même pour l'ordinateur. Ensuite une fois reçu, vous avez une pochette avec donc les deux faces, un support et un petit chiffon simplement pour nettoyer l'appareil. Et ensuite sur YouTube il y a une vidéo très précise sur ce Mac vous expliquer comment on installe le skin en question et vous allez voir c'est un peu stressant. Alors comment ça se passe? J'ai commencé par le dessus déjà, donc il faut d'abord aligner les coins. En fait ça se passe petit à petit, il y a un support dessous qu'on enlève progressivement pour pas tout coller d'un coup. Donc ça se fait, voilà, il faut bien suivre le tutoriel, ça s'aligne vraiment au millimètre. Moi j'ai pris la surface avec la découpe pour la pomme d'Apple parce qu'il y a aussi une version du skin où il n'y a pas la découpe, c'est recouvert, il n'y a plus la pomme du tout. J'ai voulu quand même le garder et ensuite j'ai fait l'installation et globalement sur le dessus c'est nickel. Il y a juste un côté où ça dépasse un petit peu, mais ça se voit pas et on peut pas décoller le skin sur ce côté. Ensuite pour ce qui est du dessous, là il y a une petite languette super fine à mettre. Là j'ai un peu galéré parce que là où il y a l'endroit où se plie le Mac, il y a une petite rainure, donc il y a ici un skin à mettre super fin. Et enfin j'ai pu passer à l'arrière et là j'ai trouvé que c'était un petit peu plus dur parce qu'il faut aligner avec les vis qui sont tout le long du Mac, avec les arrondis qui sont les supports pour poser sur une table et aussi les
coins sont un peu incurvés. Donc c'est-à-dire qu'il vous explique qu'il faut utiliser un sèche-cheveux pour ramollir un petit peu les bords du skin et là vous pouvez bien le poser et au final eh bien c'était parfait. Je suis super content de la pose que j'ai fait et voilà, donc du coup ça rend super bien. Au final j'ai été super content du résultat. Je trouve que c'est magnifique cette couleur noir mat partout sur l'appareil, donc franchement j'adore. Peut-être même que je préfère ça que l'apparence habituelle du Mac. Enfin franchement j'ai adoré, donc côté design c'est vraiment super classe, il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas pour le coloris que j'ai pris, parce qu'il y a plein d'autres couleurs, il y a des textures aussi qu'on peut avoir, du style marbre. Moi j'ai pris noir mat, une valeur sûre et franchement c'est top. Du coup les avantages, eh bien c'est que j'ai un Mac super stylé maintenant, je ne peux plus le rayer dessus, je peux le déplacer sur la table sans risque de le rayer, ce sera le skin qui prendra au pire des cas. Donc voilà, là-dessus c'est nickel. Et par contre il y a peut-être des petits désavantages qu'on peut trouver à ce skin. Le premier désavantage que j'ai trouvé, c'est que ça pouvait prendre les traces de doigts, bon ok comme le Mac, et après faut frotter un peu avec un chiffon pour que ça parte, donc ça prend les traces de doigts, ça va être un petit peu inévitable. Et deuxième truc, c'est un peu plus complexe. Vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai parlé de l'espace entre le Mac et la table qui est super fin, et là comme on rajoute un skin dessous, on perd encore 1 mm, donc du coup ça réduit un petit peu l'espace qui est sous le Mac, qui permet aussi de faire passer la chaleur et donc d'évacuer la chaleur sous le Mac. Et quand j'essaye de passer une feuille, et bien d'un côté ça passe un peu plus difficilement, donc ça veut dire que l'espace est quand même réduit. Donc si vous utilisez tout le temps votre Mac à des performances maximales et qui chauffe énormément, et bien je vous recommande peut-être pas le skin, du moins dessous, parce que du coup ça laisse un petit peu moins passer l'air. En tout cas moi je fais des montages, des trucs un peu lourds et ça m'a pas plus dérangé que ça. C'est peut-être minime, en tout cas c'est juste une petite remarque, une petite observation que j'ai fait avec ce skin. Alors j'ai quelques petites infos supplémentaires à vous donner. Ça a mis à peu près 10 jours à être livré vu que ça part vraiment des États-Unis, et pour avoir le skin avec le dessus, le dessous du MacBook Pro par exemple, et bien j'ai payé 46 $, donc je sais plus, ça fait dans les 40 €, un truc comme ça, avec les frais de port compris. Donc c'est cher, mais il faut savoir que déjà les coques pour Mac, les coques en plastique, ça peut être dans ces prix là, voire plus cher, et je suis vraiment pas déçu du résultat parce que c'est de qualité. La découpe est d'une très grande précision pour vraiment s'aligner partout sur une grande surface comme ça, c'est assez impressionnant et je suis super content. Donc je ne peux que vous recommander de prendre un skin chez dbrand. Encore une fois, je suis pas partenaire avec eux, j'aurais bien aimé qu'ils me passent des skins gratuits comme ça, mais non, je suis pas partenaire avec eux, mais franchement c'est une super expérience. Et d'ailleurs prochainement je compte acheter le même skin noir mat, mais cette fois-ci pour iPhone 10 parce qu'ils font la même chose et j'aimerais bien voir ce que ça donne parce que j'en ai un petit peu marre d'avoir une coque sur l'iPhone. Le lien du site est juste en dessous dans la description de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous invite à aller regarder mes dernières vidéos qui s'affichent juste ici à droite. Comme ça, eh bien, vous allez pouvoir voir pas mal de choses intéressantes, apprendre des petits trucs dans le domaine de la tech, donc allez voir. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.